aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu du sujet qui énerve vraiment les gens, c'est vraiment l'acné. Quand vous avez de l'acné, c'est vrai que vous avez vraiment l'impression que vraiment ça fait tache, rien ne vous va. Ça vous met vraiment dans un état limite de dépression pour certains. Donc on m'a envoyé beaucoup de messages avec des questions, comment je peux venir à bout de mon acné, est-ce que je dois changer mon alimentation pour avoir moins d'acné. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui, plutôt que de vous répondre un par un à vos mails, au final vous posez un petit peu tous et toutes les mêmes questions, donc je vais vous faire une vidéo en long et en large pour vous répondre. Alors dans un premier temps, l'acné, il faut savoir que ça peut, le facteur qui peut avoir, en fait ça peut être hormonal, donc c'est-à-dire aussi bien hormonal, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation et ça peut être aussi au niveau de l'hygiène. Donc il faut savoir que le plus grand point c'est hormonal. Par exemple aussi un petit peu avant, pour les filles, un petit peu avant l'apparition de vos menstruations, vous pouvez avoir tout d'un coup une poussée de boutons, c'est tout à fait normal. Ça peut être aussi alimentaire, par exemple si vous mangez des choses trop grasses ou alors de la charcuterie. Il faut savoir que la charcuterie c'est vraiment très mauvais. Personnellement je n'en mange pas étant végane. À savoir aussi, depuis que je suis végane, donc depuis 7 ans, l'acné c'est vraiment quelque chose qui a pratiquement disparu chez moi. Je n'ai jamais eu vraiment une peau acnéique oui, mais j'avais quand même des fois des poussées de boutons, que ce soit au niveau du front ou au niveau un petit peu au contour de bouche. Ça c'est vraiment limite éradiqué lorsque je suis devenue végane. Parce que oui, apparemment ça vient aussi un petit peu, ça peut venir un peu par rapport au lait de vache, aux charcuteries, et puis voilà. Donc ça c'est une chose. Ça peut venir aussi de la digestion, si vous avez un petit peu tendance à mal digérer, ça peut favoriser donc les boutons d'acné. Alors moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est aussi quelques produits phares pour vraiment éviter l'acné. Donc vous avez le zinc. Donc le zinc c'est vraiment un complément alimentaire qui est vraiment très riche pour enlever l'acné. Vous avez le thym, donc moi je la bois en infusion le matin, donc j'ai infusion au thym citronné, infusion au thym menthe, c'est un petit peu mentholé, c'est pas mal. Donc ça passe aussi par l'hygiène comme je vous disais tout à l'heure, donc ce qui est pas mal de faire c'est de temps en temps un petit gommage, donc vous prenez par exemple, là c'est de chez Kiko, donc c'est en pompe. Donc là, c'est vrai que c'est transparent. C'est le Cleansing Foam Gentle Cleanser. Donc c'est une mousse nettoyante douce, mousse détergente. Donc c'est pour les peaux délicates. Donc avec ça, vous pouvez être sûr vraiment de ne pas vous abîmer la peau. Donc c'est en pompe. Et après, ça vous fait une mousse en fait dans la main. On vous masse délicatement le visage. Puis vous terminez avec la petite brosse en gommage. Et sinon, ça juste seul, matin et soir, en eau de rinçage. Vous avez aussi des lingettes qui existent, donc là c'est de chez Kiko également. Donc là ce sont des lingettes Scrub and Peel. Vous avez donc un côté scrub, donc vraiment ça a des petites particules, vraiment limite ça ponce la peau, donc il faut y aller assez doucement. La vendeuse de chez Kiko m'a dit vraiment une fois par mois ça suffit. Voilà, donc si vous prenez ces petites lingettes, ne le faites pas tous les jours, ni toutes les semaines, vraiment une fois par mois ça suffit. Bon, quand vous avez vraiment le bouton qui vous énerve, vraiment moi je déconseille fortement de les percer, mais si vraiment à un moment donné vous avez vraiment le bouton fatidique qui c'est pas possible et que vous devez le percer, à ce moment-là je vous recommande fortement d'utiliser de la biseptine après avec un petit coton-tige. Ou alors carrément le daquin. Moi je préfère le daquin. Donc le daquin ça a un goût, non on ne le boit pas. Ça a une odeur très chlorée, c'est un peu comme du chlore, donc ça décape bien. Alors il ne faut pas oublier que se décaper c'est bien, mais
c'est un leurre. Il faut aussi bien s'hydrater après. Parce que si votre peau est trop décapée avec des produits trop abrasifs, et ben en fait, votre peau va vouloir se défendre en procréant du sébum. Et du coup, ça va vous refaire ça va rebourgeonner. Vous allez à nouveau avoir des boutons d'acné qui vont apparaître. Donc vraiment, même si vous voulez un peu assécher votre peau en passant des produits comme ça, surtout n'oubliez pas après de bien vous hydrater votre peau. Donc là encore une fois, ce sont mes conseils à moi. Je ne me prône ni médecin, ni esthéticienne, ni dermatologue. Donc voilà, moi c'est mes propres expériences. Moi le Daquin, j'adore. Après voilà, tout le monde ne peut... après on a tous une peau différente. Moi je sais que quand vraiment j'ai plus d'acné aujourd'hui, j'en suis très contente d'ailleurs, mais il peut m'arriver d'avoir un petit bouton là ou un petit bouton là. Bon, bah voilà, je mets un petit peu de Daquin. Alors moi je ne perce pas les boutons parce que je trouve que c'est pas bien. Je mets juste un petit peu de Daquin dessus pour assécher et puis voilà, après 3 jours après le bouton il n'est plus là. Aussi il faut savoir que matin et soir je me passe avec un coton du vinaigre de cidre. Oui, ça ressemble un peu à des analyses d'urine comme ça, mais non, c'est du vinaigre de cidre. Et ça, vraiment, c'est très bien pour éviter d'avoir de l'acné sur tout le visage. Vinaigre de cidre, c'est parfait parce que c'est pas trop abrasif. On pourrait penser que c'est trop abrasif pour la peau, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment tout en douceur, le vinaigre de cidre. C'est pas parce que c'est un ingrédient qui pique que c'est quelque chose de très fort. Pour la peau, c'est très bien. La peau tolère très très bien le vinaigre de cidre. Et donc voilà, au final, je vous ai un petit peu présenté tous les produits que moi j'utilise pour l'acné, que ce soit alimentairement parlant ou alors avec des produits locaux, avec la petite brosse pour les gommages. Il faut savoir aussi que le soleil n'est pas forcément un bon ami pour vos boutons, pour votre peau. Parce que c'est vrai que pendant l'été, vous allez voir que vous allez avoir moins de boutons en vous exposant au soleil. Simplement, vous allez avoir l'effet rebond, genre au mois de octobre, fin septembre, début octobre, lorsque le soleil commence à partir. Ça va faire un effet rebond. Donc veillez à bien vous protéger du soleil durant l'été. Mettez une crème solaire adaptée à votre visage. Ne vous exposez pas non plus de façon prédominante, étant donné que le soleil en plus fait vieillir la peau de façon prématurément. Ce n'est pas bon pour les boutons. Bref, vraiment il faut quand même bien protéger votre peau et elle vous le rendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser donc en commentaire. Je me ferai donc une joie de vous répondre. Et puis voilà, bon, j'espère que ma vidéo ne vous a pas paru trop longue. Je voulais la faire ce matin, mais ce matin en fait j'ai eu plein d'imprévus aujourd'hui, donc c'est pour ça que je la fais que ce soir. Donc c'est les lumières, c'est plus la lumière du jour. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à l'acné. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je pense que oui, je pense avoir bien répondu à toutes vos questions. Vous m'avez posé par mail en ce qui concerne l'acné, en long et en large. Je vous fais plein de gros bisous, merci de me suivre, de me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!